Une idée m'avait envahi. Une idée qui ne me lâcherait plus tant que je ne l'aurais pas codée. Je m'appelle Satoshi Nakamoto. Vous ne me connaissez pas. Du moins, pas encore. Pourtant, mon invention va bouleverser vos vies. Avec la mise en réseau de tous les ordinateurs, nos vies seraient numérisées, réduites à une somme de données qu'il suffirait de collecter, d'additionner. Chaque mot, chaque geste, chaque transaction. Internet perdait peu à peu son statut de fenêtre sur le monde pour devenir un outil de contrôle. Une nouvelle économie naissait. Nous en serions la matière première. Le nouveau monde bousculait tout. Nos échanges, nos droits, notre vie privée. Préserver sa vie privée à l'ère de l'exposition de soi, c'est un acte révolutionnaire. Peu importe que vous ayez quelque chose à cacher. Une affaire privée, c'est ce qu'on ne veut pas que le monde entier sache. Un secret, c'est ce qu'on ne veut pas que quiconque sache. La vie privée, c'est la liberté de choisir ce qu'on dévoile au monde. La liberté. With the growth of the internet, it became necessary for everyone to have access to strong encryption. Cryptography is the art of scrambling information to make it unintelligible except to those that have the right key to unscramble it. So governments formed their opinion about cryptography as a consequence of how pivotal it was to the outcome of World War II. The government regarded it as a munition and restricted its export. The Cypherpunks, a group of activists in the San Francisco Bay Area, were quite interested in promoting strong encryption. Pour nous, les Cypherpunks, la liberté n'est pas négociable. Nous la plaçons au-dessus de tout. C'est pour elle qu'on se bat. En 93, dans son manifeste, Eric Hughes avait déjà tout dit. À l'ère électronique et dans une société ouverte, la vie privée est indispensable. Nous ne pouvons attendre des gouvernements, entreprises ou toute autre entité géante et sans visage qu'ils nous accordent gracieusement les moyens de préserver notre vie privée. Les cypherpunks écrivent du code. Nous savons que quelqu'un doit élaborer les logiciels pour protéger la vie privée, et nous allons nous en charger. They believe that true human expression is really only possible when you can protect your anonymity. And out of this movement came many attempts to recreate various fundamental institutions of society using the complex mathematics of cryptographic systems. So things like voting systems, digital communication systems that enabled very strong privacy. The Cypherpunks were a group of individuals who felt that cryptography could enable new human freedom. That freedom to communicate and the freedom to send money. And there were many different versions or ideas behind like digital cash. I've got to send something for my mom's birthday. I'll then book plane tickets for our trip next week, and my kids got to go to the library to look up dinosaurs. Hey, we can take care of all that before we go. Yeah, right. Oh, with America Online. America Online can do all that? If you can control people's money, you can control every aspect of their life. If you can surveil people's money, then you know everything you need to know about them. How about sending your mom some nice flowers? All you do is click on Marketplace, we place an order. And it's so easy. All you do is point, click. America Online, a new way to use your computer to communicate, have fun, and get instant news and information. Un immense supermarché virtuel. Voilà le web qu'on nous promettait. Pour nous, échanger représentait toute autre chose. Ça faisait plusieurs années qu'il y avait une forme de défiance aussi vis-à-vis du système financier traditionnel. Ça faisait des décennies que certains acteurs travaillaient aussi sur des monnaies pair à pair, puisque avec Internet, c'est super, on démocratise l'information, mais on n'avait pas vraiment cette monnaie qui allait avec Internet, qui serait une monnaie mondiale, universelle, qui ne dépende pas d'une banque centrale. Donc c'est vrai qu'il y avait un manque. Celui qui contrôle les échanges contrôle la liberté. Puisqu'Internet devenait une immense interface d'achat, il lui fallait son cash, et vite, anonyme, infalsifiable.
sans intermédiaire. Mais un obstacle nous barrait la route, un obstacle qui m'obsédait, la double dépense. The double spending problem is this idea that digital information is easy to copy, and if you have a form of digital money, how can you keep track of that money and make sure it's only spent once? Now with physical paper money, when you give it to someone, you no longer have it. But in the digital realm, you can give someone a copy of something digital, a perfect copy that is indistinguishable from the original, and still keep the original. Now there are two copies. What if you then give it to someone else again? Sur Internet, tout est reproductible à l'infini. Résoudre le problème de la double dépense, c'était trouver le moyen d'empêcher la contrefaçon sur les réseaux, de rendre le copier-coller obsolète en son royaume. Sans ça, pas de commerce possible. En inventant l'unicité numérique, je serais le Gutenberg d'Internet. C'était technologiquement très complexe à résoudre, donc ça a mis des décennies pour arriver. Bitcoin, c'est le fruit de dizaines d'années de réflexion, d'acteurs passionnés, et aussi d'un mouvement idéologique libertarien, cypherpunk derrière. These are the individuals who had built precursors to Bitcoin, but these precursors hadn't been successful. If you think of Bitcoin as a new species of money, these species died on the operating table. They never really made it out of the lab. And so the Cypherpunks wanted to create a digital cash, but they had no idea how money worked. They knew how cryptography worked, but they had very poor understanding of economics, monetary policy, and money. Satoshi did. À des moments, la solution me semblait proche. À d'autres, je désespérais. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. This could be the most serious recession in decades. What started in America last year has now spread to every part of the world. Autour de moi, le monde de la finance s'écroulait. Leurs instruments, leurs règles, la création monétaire. Une fiction. Un tissu de mensonges, d'algorithmes opaques, de codeurs sous-traitants. L'opposé de ce que moi j'étais en train de créer depuis 1 an et demi. Un monde mathématique, ordonné, universel, ouvert. Le code de Bitcoin me hantait jour et nuit. Lehman Brothers had just collapsed. There had been massive bailouts. It was a huge, super stressful time period in the world. Et puis un jour c'est arrivé. Ça marchait. La double dépense pulvérisée par la cryptographie. Transparence absolue. Anonymat préservé. Bitcoin était prêt. Satoshi first shared the Bitcoin white paper with the cryptographer mailing list, which was comprised of the Cypherpunks. October 31st, 2008 is when he releases the white paper. And Satoshi waited for that exact moment because it sounded like he had completed Bitcoin a little bit before that and was waiting for the peak moment of despair in the financial markets to press the send button. A technical scientific paper that described in just over 8 pages in beautiful detail, very concisely, very clearly, the primary technical ideas of Bitcoin. The first people that heard about Bitcoin typically scoffed at it. They thought it was a joke or they didn't think it was going to work. A few months later, he released the code. In the Genesis block, he has a headline from the Times, UK Chancellor on the verge of second bailout for banks. So he's very much, this is a very aggressive stance, anti-banking, anti-central banking, anti-government. In his writings, he goes, the core root of the problem with money is it requires trust to make it all work. We must trust the banks. We must trust the merchant processors. We must trust the central banks. And he goes, with Bitcoin, we remove that needed element of trust. Bitcoin's network wasn't in a state of too much testing for that long of a time. It was in a state of like very active development and in production. Cypherpunks write code. That isn't just enough to talk about it, you have to go implement it. And Satoshi very much fit that, where he goes, okay, I'm gonna go make this happen. I'm gonna go release this to the world. I like the idea of writing software and releasing it, and the software changes the facts on the ground. It's politically easier to bring about these changes if the software is already deployed. It makes it harder to make the software illegal if it's available everywhere.
Le programme était lancé. J'avais gagné une bataille contre les banques, contre les États. Le Bitcoin ouvrait la possibilité de nouveaux échanges. Qu'est-ce que les gens allaient en faire? The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. Thousands of drug dealers used it to sell drugs and completely hide their identities. Tout allait changer.